Mais que font les eurodéputés lorsqu'ils ne siègent pas en séance plénière? Dans cette édition, le portrait de Philippe Lamberts. Il est député belge depuis juin 2009. Après une semaine passée dans leur circonscription, les eurodéputés sont de retour lundi 8 novembre à Bruxelles. Un programme de travail chargé les attend déjà. Philippe Lamberts, vous connaissez? Non? Alors, présentation. Belge, 47 ans, député vert au Parlement européen depuis 2009. Un vert atypique. Ingénieur de formation, il travaille pour des multinationales avant de siéger à Strasbourg. Déplacement tous les jours en métro, le temps de lire et commenter l'actu du jour. 8h30, arrivé dans son bureau du Parlement à Bruxelles. En général, il est le premier. C'est calme. 9h, l'équipe est au complet. Salut équipe. Ça va? En 10 minutes, il faut revoir l'agenda, donner la ligne à suivre pour les votes, pas toujours simple. Ben non, c'est ça, je veux dire, mais on n'est pas dans ce compromis-là et on votera contre. Et puis chaque mot a son importance, les corrections aussi, même si parfois cela va un peu trop loin. Non. Non, surtout parce que je sais qu'il y en a qui pinaillent juste un peu plus que d'autres, quoi. Donc, et qui sont hyper accros sur tel ou tel mot, et ça, comment dirais-je, ça peut aller jusqu'à casser les couilles quand même. Être député belge bruxellois a un avantage. Au 7C50 par contre. Ça... Pas besoin de grands déplacements pour être proche de ses électeurs. C'est ici. C'est un vrai dédale ce truc. Premier rendez-vous avec des enseignants belges pour expliquer l'Europe. Autrement dit, la politique étrangère reste une prérogative des États membres, donc du Conseil de l'Union européenne. Les explications basiques sur l'Union s'enchaînent. Ensuite, c'est jambon fromage. Les questions sont souvent les mêmes. Qu'est-ce qu'il faut faire dans la législation européenne? Typiquement, gouvernance économique, stratégie EU 2020. Mais le jargon utilisé passe mal. UE 2020, ça veut dire quoi? Comme ça, non. Le problème ne se pose pas seulement à l'égard du citoyen lambda. Si je parle de stratégie EU 2020 au bureau du parti à Écolo, beaucoup ne savent pas de quoi on parle. Eux, par contre, ils savent. Après les enseignants, c'est au tour des chefs d'entreprise flamands. Le discours passe bien, surtout dans la langue de Vondel, même si Philippe Lamberts est un inconnu. Je dois dire, il mérite le respect. Sa manière de parler, ça passe bien. Je pense que c'est utile d'avoir en politique des gens qui ont connu, j'ai envie de dire parfois la vraie vie, tellement le monde politique fonctionne parfois en milieu fermé, vraiment en circuit fermé, c'est un peu une bulle, et surtout le Parlement européen. Le milieu européen est encore plus une bulle que les parlements nationaux, et je pense que c'est parfois utile de pouvoir apporter dans ses bagages une perception très charnelle presque du monde réel, et en particulier de l'économie réelle, quoi. L'agenda des eurodéputés sera chargé la semaine prochaine à Bruxelles. Mercredi et jeudi, l'hémicycle accueillera une mini-session plénière. La solidarité entre les générations et les défis démographiques de l'Union seront à l'ordre du jour. Le constat est clair, l'Europe vieillit. Les eurodéputés débattront entre autres du faible taux de natalité au sein de l'Union et de l'emploi des seniors. Nous avons fait l'expérience que certaines entreprises embauchent de manière ciblée des jeunes et des personnes plus âgées pour que créativité et expérience se retrouvent dans une équipe et ainsi se crée une situation gagnant-gagnant. Mercredi, les relations transatlantiques seront aussi au centre des débats. Les eurodéputés échangeront leur point de vue avec le Conseil et la Commission sur le prochain sommet UE-États-Unis qui se tiendra le 20 novembre à Lisbonne. Nous avons de nombreux dossiers d'intérêt commun. Bien sûr, on discutera de la crise économique et financière, mais aussi de politique étrangère. Le dossier de l'Iran avec la problématique du nucléaire, mais aussi les droits de l'homme. Comment les États-Unis peuvent travailler avec l'Union pour être sûrs que ces droits ne soient pas violés comme ils le sont aujourd'hui. Jeudi, les fonds spéculatifs seront enfin régulés. Ils sont accusés d'avoir aggravé la crise financière mondiale. En pleine réunion du G20 à Séoul, les eurodéputés adopteront de nouvelles règles pour encadrer les hedge funds. Un passeport devrait être désormais nécessaire à tous les gestionnaires de ce type de fonds pour opérer en Europe. Ce sésame sera accordé sous conditions. C'est un grand pas en termes de transparence. On peut maintenant savoir qui se cache derrière ces fonds, d'où ils proviennent et quelles personnes pourraient demander aux sociétés dans lesquelles ils sont impliqués de faire certaines choses. Le Parlement voudrait insister sur la transparence et son message est passé. Mais la semaine prochaine ne se cantonnera pas uniquement à la session plénière. La question des sanctions contre les mauvais élèves de la zone euro sera aussi à l'ordre du jour.
On sera aussi fixé jeudi à minuit si les eurodéputés et les États membres ont trouvé un compromis sur le budget 2011 de l'Union.